Aujourd'hui, on inaugure une petite rubrique qui s'appelle Toute première fois, dans laquelle on va parler des origines des principaux personnages des comics. Et on commence avec Fantastic Four 5 pour les grands débuts du Docteur Doom, autrement dit, celui qu'on a longtemps appelé en français Fatalis. On l'appelle toujours comme ça d'ailleurs, même si les lecteurs VO l'appellent donc Doom. Fatalis, si vous voulez retrouver cet épisode, faites un tour dans la collection Marvel Origins Hachette, le volume 2. Et puis évidemment, vous l'avez dans les fameuses intégrales que propose Panini Comics. Alors on y va tout de suite et on va partir à la rencontre d'un personnage qui, dès la première page, est clairement fasciné, omnibulé par les fantastiques, au point qu'il a chez lui un jeu d'échecs avec des pions en forme de fantastique. C'est pas tout le monde qui a ça. On appréciera également le superbe vautour qui orne sa table. Fatalis a des goûts en décoration intérieure qui sont quand même relativement discutables. Alors le type a une très bonne idée, il va aller les attaquer dans leur quartier général. On pourrait penser que ce serait avec une bombe, des robots, un gaz mortel. Non, ce sera avec un filet qu'il va jeter, qui va recouvrir l'immeuble. Et le tout depuis son hélicoptère qui, comme vous le voyez, au niveau du kitsch, atteint quand même des sommets. Alors où était vraiment la nécessité de présenter un hélicoptère qui a cette face de requin? Je ne sais pas. Mais Fatalis à l'époque avait des goûts qui depuis ont quand même un peu évolué. Alors évidemment, les fantastiques sont pris au piège d'un filet. Donc, vous comprenez que pour eux, c'est littéralement impossible de s'en sortir, hein. D'autant plus que, terrifiant, le filet est électrique, il est électrifié. Le pauvre Ben Grimm se prend un coup de courant. Ah oui, non, mais à l'époque, il en fallait pas beaucoup pour vaincre le Quatuor. Alors du coup, eh bien, l'invisible va se sacrifier. Fatalis exige qu'elle se rende pour relâcher ensuite les autres. Alors c'est pas très clair également cette histoire, parce que bon, est-ce qu'il avait vraiment la nécessité de d'abord demander à l'invisible de se rendre avant de capturer les autres? Bon, ça, j'y crois pas trop. Peu importe. Et puis il va se servir des fantastiques, il va les envoyer dans le passé, à l'époque du pirate Barbe Noire, il va les envoyer là-bas pour récupérer un trésor, avec notamment un coffre qui devrait contenir des pierres qui devraient permettre à Fatalis de dominer le monde, hein, comme à chaque fois. Et à l'époque du pirate Barbe Noire, eh bien, il suffit tout simplement de se déguiser un peu. Regardez-moi ce Ben Grimm déguisé en pirate, c'est génial. Personne ne ferait attention à ce type qui a la peau orange et pleine de cailloux, donc tout va très bien. Donc les personnages se déguisent et ça leur permet de tout simplement passer inaperçus pendant quelques temps, jusqu'à ce que se déroule une espèce d'abordage entre pirates en mer. Et là, ça va dégénérer et évidemment, les fantastiques vont se mettre à combattre. Le lecteur va comprendre que Ben Grimm est à l'origine de la légende de Barbe Noire. C'est lui qui va tout simplement la créer en intervenant dans le passé. Alors c'est un petit peu de la retcon impossibilité temporelle, mais bon, là encore, peu importe. À l'époque, on ne s'embarrasse pas du crédible, on est là pour rêver. Et puis on se vient même à un moment donné à se poser la question, ben, il est où Fatalis dans cette histoire? Parce que normalement c'était censé être ses grands débuts, mais on l'abandonne et ce sont les fantastiques qui ont le beau rôle, qui dans le passé luttent. On retrouvera notre ami Fatalis en fin d'épisode, quand les fantastiques reviennent dans le présent grâce à sa machine temporelle. Alors le petit Fatalis, il est là, il est tout content, il a récupéré son coffre, il a récupéré ce qu'il contenait. Avec ça, il va pouvoir mettre ses plans à exécution. Sauf que les fantastiques se rebellent. Ben Grimm lui envoie une belle droite et se rend compte que, en fait, c'était un robot, le premier d'une très longue série. Et alors là, extraordinaire, regardez bien comment Fatalis va être vaincu. Et bien tout simplement parce que l'invisible va devenir invisible. Alors c'est-à-dire que ou bien le grand méchant de l'Adviri est complètement idiot et ne sait pas ce que signifie l'invisible, ou bien c'est qu'il est vraiment très distrait. Parce que la première chose que vous faites quand vous capturez la femme invisible, normalement, c'est de vous attendre à ce qu'elle essaie de vous échapper en devenant invisible. Mais pas Fatalis. Il a découvert apparemment que l'invisible pouvait se rendre invisible. Du coup, elle libère les autres membres de l'équipe qui vont pouvoir s'échapper. Alors avant de s'échapper, ils vont quand même faire un geste radical, puisqu'ils vont mettre le feu à son château, carrément. Ils mettent le feu au château, mais apparemment ça ne porte pas trop préjudice à Fatalis, qui s'échappe tout simplement. Il laisse son château brûlé et il s'en va. Et voilà comment se termine cette première apparition de Fatalis, avec un jetpack sur les épaules. Et il s'échappe en volant. La torche essaie de le rattraper, mais
voilà que face à un simple jetpack rudimentaire en plus, hein, parce qu'on est dans les années 60, et ben c'est suffisant pour battre au vol la torche, qui était déjà affaibli par les aventures précédentes. Et du coup, eh bien, on le retrouve en chute libre. On pense qu'il va s'écraser, mais non, car il se rattrape à un arbre. Il a des épaules extrêmement solides, hein, parce que si vous êtes en chute libre et vous vous raccrochez à un arbre, la branche, normalement, elle cède, et en même temps, vos épaules aussi. Mais pas Johnny Storm, il a fait de la salle juste avant cet épisode, et du coup, il est en parfaite santé. Bon, que dire de cette première apparition de Fatalis, Docteur Doom? Ben, vous l'avez compris, hein, on est dans les années 60, Stanley et Jack Kirby, autrement dit, j'écris un épisode en 5 minutes sur un coin de table. Je ne m'embarrasse pas des détails, et ça donne ce genre de lecture. Alors, avec le recul, évidemment, je plaisante, je me moque, mais je me moque avec toujours un regard attendri, parce que ce sont des épisodes qui ont fait la légende, que je relis régulièrement, auxquels je tiens énormément, mais ça n'empêche que mais vous le verrez à travers la série d'épisodes consacrés aux origines des héros, il y a quand même des moments où on peut bien rire en regardant ça parce que faut pas être trop regardant, faut pas être trop exigeant sur la qualité scénaristique et sur la pertinence et l'intelligence des ressorts scénaristiques qui sont utilisés parce que je vous assure que des fois un ami Fatalis, c'est pas c'est pas vraiment génial, hein. Bon, sur ce, à bientôt pour la suite. Cette semaine, on aura droit au moins à 2 albums à découvrir. Restez donc fidèles au poste. À bientôt.